Lorsque le Conseil constitutionnel opère un contrôle de constitutionnalité des lois, il vérifie donc que les lois adoptées par le Parlement, Assemblée nationale et Sénat, sont conformes à la Constitution. C'est la constitutionnalité des lois. Il vérifie que la loi respecte bien la Constitution. À l'origine, en 1958, date de création de la Ve République, lorsque le contrôle de constitutionnalité a été créé en France, lorsque ce contrôle a été créé en France, le Conseil constitutionnel se contentait de vérifier que les lois respectent bien uniquement le texte lui-même de la Constitution. Autrement dit, pour faire son contrôle, le Conseil constitutionnel vérifiait uniquement que les lois adoptées par le Parlement respectaient bien les articles de la Constitution, article 1, article 2, etc. Cependant, en 1971, le Conseil constitutionnel rend une décision très importante. C'est la décision dite liberté d'association. Depuis cette décision en 1971, le Conseil constitutionnel ne se contente plus de vérifier que la loi respecte les articles de la Constitution de 1958. Il ne se contente plus de cela. Il va plus loin, puisque désormais, il vérifie que la loi respecte d'autres textes et principes importants. Ces principes, ces textes importants, forment avec la Constitution de 1958 ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité. Notons d'emblée que l'expression bloc de constitutionnalité a été pour la première fois utilisée par Louis Favoreux, un professeur de droit constitutionnel. Le bloc de constitutionnalité, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des principes et des dispositions qui ont une valeur constitutionnelle, ensemble des principes et dispositions à valeur constitutionnelle, que les lois adoptées par le Parlement doivent respecter. Donc, je répète, le bloc de constitutionnalité, c'est l'ensemble des principes et des dispositions à valeur constitutionnelle que les lois adoptées par le Parlement doivent respecter. Si la loi ne respecte pas l'un de ces principes du bloc de constitutionnalité, elle devra alors ne pas exister dans l'ordre juridique. Une question se pose désormais, quels sont les textes et principes qui figurent dans ce bloc de constitutionnalité? Bien évidemment, on a la Constitution de 1958, avec ses articles. Mais on a aussi le préambule de cette Constitution de 1958. On a également le préambule de la Constitution de 1946, qui institue la 4e République. On a également, autre grand texte, la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Et on a enfin la charte de l'environnement, et non la charte uniquement de l'environnement de 2004. Alors à ces grands textes, le Conseil constitutionnel a ajouté au bloc de constitutionnalité des principes qu'il a lui-même dégagés au fil de ses décisions. Ces principes, ce sont les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Par exemple, comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, on a le principe des droits de la défense, le principe de la liberté d'association, ou encore le principe de l'indépendance des professeurs d'université. Maintenant, prenons un exemple concret pour illustrer ce bloc de constitutionnalité. Une loi est adoptée par le Parlement pour, par exemple, interdire à toute personne de s'exprimer sur la voie publique. Cette loi, bien évidemment, fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité a priori, c'est-à-dire avant la promulgation par le président de la République. Si on était en 1960, par exemple, le Conseil constitutionnel n'aurait pu vérifier la constitutionnalité de cette loi que par rapport aux articles de la Constitution. Parce qu'en effet, on se trouve avant la grande décision de liberté d'association de 1971. Donc en 1960, le Conseil constitutionnel aurait assez logiquement dit que cette loi était conforme à la Constitution. En revanche, si l'on se place aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, il ne va pas se contenter de vérifier la conformité de la loi par rapport aux articles de la Constitution. Il va bien plus loin, parce qu'il peut aussi vérifier la conformité de la loi
par rapport à d'autres textes et principes que la Constitution. Ces textes, ce sont ceux du bloc de constitutionnalité. Et dès lors, il pourra ainsi vérifier la conformité de la loi par rapport à la liberté d'expression, principe proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et dès lors, il pourra sans doute en déduire que cette loi est contraire à la liberté d'expression. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a été utile et n'hésitez pas non plus à me lâcher un pouce bleu. J'espère qu'on se reverra très très bientôt. Bye. Très très bientôt.